Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un pochon. Alors pour ce pochon, moi j'ai prévu un dessin que j'avais préparé au préalable sur un coton blanc avec des appliqués de chouette, ça peut être un autre dessin, et j'ai prévu deux tissus différents, avec des couleurs différentes, avec le même motif. Donc la première étape va être d'attacher son dessin au tissu. Donc, on va faire une couture là. Alors, je trace un petit trait au crayon fin pour être sûr d'être bien droite. Voilà, et je vais piquer donc. Donc là, je vais découper le petit bout qui dépasse pour faire propre. Voilà, donc la première partie est attachée, et ça va me faire ça. Et je vais faire pareil avec la partie rose pour la partie d'en haut. Donc je prends le côté droit de mon tissu, je le pose sur mon dessin, donc toujours endroit contre endroit, puisqu'après je vais le retourner. Donc je mets un petit coup de fil, un petit coup de fer à repasser pour que ça soit bien plat. Voilà. Donc deux épingles pour pas que ça bouge. Hop. Hop. Voilà. Et donc là je vais coudre. Alors pareil, je me trace un petit trait de repère pour aller bien droit, pour voir par rapport à la tête de ma chouette que je ne sois pas trop loin. Voilà. Donc je pique, j'enlève mes épingles, et pareil, je découpe le bout. Voilà. Voilà. Donc, je me retrouve avec mon dessin incrusté entre mes deux tissus. Alors, pour faire joli, je vais repasser les coutures vers l'extérieur, puisque mon tissu est blanc, sinon ils vont se voir. Donc, je vais repasser vers l'extérieur les coutures couchées d'un côté, et pour que ça reste bien, je remets un petit coup de l'autre. Voilà. Hop. Et voilà la première partie avec mon dessin incrusté au milieu de mon tissu. Donc là, évidemment, le tissu est beaucoup plus grand que ce qu'il va me falloir, mais je le recouperai après. Alors, on peut faire des pochons avec une couture sur le côté, mais c'est plus joli quand on peut faire la couture, comme j'ai prévu à l'arrière. Pour faire la couture à l'arrière, je vais mettre la moitié de mon dessin, voilà, comme ça.
et je vais faire la couture là derrière. Donc je vais prendre ma règle de travail parce que là mes tissus sont pas très droits, donc je vais tracer au crayon droite et à droite. Et alors pour faire joli, je vais faire la partie foncée plus longue que la partie rose clair. Donc je vais faire comme ça pour la partie violette. Et la partie rose sera plus courte. Alors elle sera plus courte, mais je suis obligée de laisser plus long parce que j'aurai le revers pour passer mon lien, pour serrer mon pochon. Donc pour l'instant je vais le couper un peu plus long, en sachant que je réajusterai quand mon pochon sera monté. Donc je coupe mon tissu bien droit, là et là. Voilà. Donc je vais faire ma couture, voilà. Donc j'ai fait ma couture au bord. Je vais maintenant couper le tissu qui dépasse pour faire propre. Voilà. Par contre, j'ai bien laissé mon bas ouvert parce que l'astuce va consister à ouvrir la couture. Donc, je vais ouvrir ma couture au fer à repasser. Couture au fer à repasser. Voilà. Je vais marquer la moitié de mon pochon avec le fer en bas. Et là, pour fermer mon pochon, en fait, je vais mettre ma couture, qui sera donc le milieu de mon dos, sur le milieu de mon devant. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir fermer mon pochon. Voilà. Pour fermer mon pochon en ayant situé la couture au milieu de mon dos. Voilà. Donc je ferme ma couture. Donc j'ai cousu, j'ai fermé. Je redécoupe un tout petit peu pour pas que ça soit trop long. Voilà. Voilà. Je coupe tous les fils qui dépassent. Donc là, je retourne. Voilà. Et voilà. Hop. Donc on imagine en haut qu'il va y avoir l'ourlet. Donc j'ai dit plus court le clair. Donc à l'intérieur, je vais faire l'ourlet pour passer le cordon et je vais serrer. Mais comme il est blanc, qu'il est un peu fin, je vais rajouter une petite doublure pour faire plus propre. Donc je vais prendre mon tissu blanc. Mon tissu blanc dans lequel je vais découper la hauteur de mon
pochon. Voilà, donc je vais repasser un tissu blanc. Hop, hop. Je fais attention à l'envers et à l'endroit. Voilà. Vous verrez que souvent le repassage est très important parce que ça va vous permettre de mettre le tissu bien droit, de ne pas faire de plis. Voilà. Donc là, j'ai repris la taille de mon pochon, donc je vais tracer un petit trait au crayon sans appuyer parce que mon tissu est blanc. Voilà. Je vais procéder de la même façon que pour le pochon. Je trace, hop, sans trop appuyer, hein, c'est vraiment pour avoir la forme. Voilà. Je pique à la machine. Donc je découpe ce qui dépasse. Alors pareil, j'ai la petite marque du devant, j'ouvre ma couture en repassant, voilà, là je me mets carrément dessus, hop, hop, j'ouvre ma couture, voilà. Voilà. Donc je ferme le bas, voilà, donc je le retourne, même s'il ira dans ce sens dans mon pochon, je le retourne, mettre un coup de fer à repasser en bas, voilà, je tire bien, je mets un coup de fer dans ce sens, je bien aplatir la couture du bas, je le remets sur l'envers puisque dans mon pochon il sera sur l'envers, voilà, donc vous voyez pareil, la couture elle est dans le dos et devant et les côtés il n'y aura pas de couture, donc là je vais rentrer ma doublure dans mon pochon, hop, hop, donc je rentre la doublure dans le pochon. Alors ce que je vais faire c'est que je vais me mettre sur l'envers puisque je dois travailler le bord vers l'intérieur, donc voilà, hop, je me retourne à l'envers, donc mon dessin sera à l'intérieur le temps du travail, donc je vérifie que ma couture dos est bien avec sa couture dos, hop, voilà, donc je secoue, et voilà, donc là, il va falloir que je prépare la coulisse où je vais glisser le lien pour pouvoir serrer, voilà, donc je vais raccourcir un petit peu, donc le tissu blanc, je vais le raccourcir un peu plus, voilà, je vais raccourcir un peu plus. La coulisse par contre je vais pas la faire doubler, sinon ça sera trop épais quand on va serrer, ça sera pas joli. Donc la coulisse elle va rester simple. Donc j'enlève la partie blanche qui est en trop. Voilà. Je la coincerai au bord mais pas à l'intérieur.
Voilà. Donc là, ça permet de voir comment on peut faire pour régler la grandeur. Donc voilà. Donc je vais faire un ourlet plus petit. Voilà. Et là, je vais me mettre juste au bord. Je coupe juste au bord. Donc je mets des épingles. Hop. Au bord du blanc. Hop, je mets des épingles. Hop. Je mets des épingles. Et voilà. Donc je vais piquer en laissant une petite ouverture ici pour passer mon lien. Voilà, donc je vais laisser une ouverture ici. J'ai donc préparé mon petit rebord rose. Je vais laisser la partie de derrière ouverte pour pouvoir glisser mon lien et je vais coudre tout autour pour bloquer le reste. Je coupe mes fils. Hop, hop. Voilà. Donc là, c'est la partie que j'ai laissée ouverte où je vais passer mon ruban pour fermer mon lacet. Voilà. Donc je le mets à l'endroit. Voilà. On écrase bien. On sort bien les pointes. Souvent. Voilà. Un petit coup de repassage. Voilà. Donc, il me suffit de prendre du lacet. Je vais prendre un lacet un peu corde, fait exprès pour les pochons. Je mesure en laissant évidemment une petite marge. Je découpe. Je prends une épingle que je passe dans mon lacet. Par l'ouverture que j'ai laissée, hop, je fais le tour à l'intérieur de ma coulisse. Voilà, donc je pousse mon épingle à travers les doigts, hop, hop. Voilà. Donc il suffit de faire tout le tour, comme ça. Voilà. Je viens ressortir où je suis rentré. Hop, hop. Donc là, je ressors au même endroit. Hop. Pour faire plus propre. Alors je tire d'abord pour égaliser. Voilà. Alors pour faire plus propre au bord, je vais faire un nœud à chaque extrémité pour éviter, voilà, qu'il s'effiloche comme ça, que ce soit pas joli. Donc je fais un nœud que je serre bien et je recoupe. Voilà, ça fait beaucoup plus propre. Je fais pareil de l'autre côté. Hop, je serre. Et voilà. Donc je mets mon nœud.
Et voilà. Mon pochon est fini. Pour le fermer, je tire sur ma ficelle, voilà. Et voilà, un petit pochon qui pourra servir pour ranger les affaires d'un bébé. On peut aussi faire des pochons pour les grands, à savoir que le pochon remplace souvent les sacs plastiques, parce que dans le tissu, le linge humide par exemple ne moisira pas. Ça permet aussi de faire en format plus grand des sacs pour ranger des jouets, ça peut être des fourre-tout, on peut tout faire. Moi j'adore les pochons. On peut faire des plus petits pour mettre par exemple son petit linge quand on fait une valise pour partir en voyage, pour ranger ses chaussettes, voilà, c'est à l'infini. Une prochaine fois, j'espère que vous amuserez à essayer de faire plein de petits pochons. Voilà, ce petit pochon est fini. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre.